Real Madrid hier bat Salzbourg 3-0 et qualifié pour les huitièmes de finale du mondial des clubs. Alors, qui ça nous ouais sur Real Madrid so far, sur 3 matchs ça yo, que le jouait déjà dans le mondial des clubs là, qui ça nous a dit de l'équipe Xabi Alonso qui j'en ouais équipe là développé avec Michel. Bon, nous capables de dire que Real Madrid en constat général c'est que l'équipe là les paraît a grandi en dans compétition hein? Pas oublier nous en phase d'adaptation avec Xabi Alonso qui fait que prend équipe là après 4 années avec Carlo Ancelotti a tenté l'autre expérience même Jean Xabi Alonso quitté dans Bayer Leverkusen vient tenter l'autre expérience là monsieur sous banc équipe Real Madrid là certainement mondial des clubs ça les rivé trop bonheur pour Real Madrid, on t'a capable de dire parce que monsieur t'a préféré gagner en période normale de préparation côté l'a mettre en place système tactique là monsieur obligé servir de en compétition comme préparation. C'est pas un bagage qui est idéal dans la mesure où Real Madrid, quelle que soit la compétition l'a joué, objectif c'est gagner compétition ça. Ou imagine ou avons compétition pour gagner et puis en même temps compétition a servi de laboratoire, compétition a servi pour comme ballon d'essai. Parce que pile bagage qui a passé dans la compétition là pour Real Madrid et Xabi Alonso c'est essayer la PC. Nous t'ai dit hier dans un précédent vidéo. Hier soir, par exemple, monsieur utilisait un système tactique qui est différent. Familier à lui-même, ça veut dire que lui-même l'habitué à utiliser, mais qui est assez nouveau pour ces joueurs du Real de Madrid, parce que il jouait majoritairement eux-mêmes avec Carlo Ancelotti, qui est toujours en défense à 4. Là, monsieur utilisait hier en défense à 3. Côté le gagnant Huijsen et Rudiger, et comme défenseur central, et puis dans mi-temps, et au dehors, il y a Tchouaméni. Ok, donc monsieur gagné on l'autre approche. Real Madrid bat 2 dans 3 matchs. Il était commencé par un match nul contre équipe Al Hilal. Ensuite, il a gagné Pachuca en victoire assez particulière parce que Real Madrid a fait victoire ça pendant que il était expulsé Belbona. Nous songez que Raúl Asensio depuis la 7e minute de jeu comme dernier défenseur, t'as font faute sur un attaquant et Pachuca et habite la Tebali rouge direct. C'est pratiquement tout match là que Real Madrid a fait à jouer en infériorité numérique. Mais ça va t'empêcher que Real gagne Pachuca 3 goals à 1. Ensuite, match hier soir contre Salzbourg qui a battu 3-0. Sous garde des résultats donc paraît gagnant équipe Real Madrid qui a grandi en dans compétition. Ça qui c'est un beau bagage pour l'équipe là qui semblait tout. Regardez, Jean Xabi Alonso a pu utiliser joueur 11 lap météo. Li semblait, comme d'adou là, monsieur commençait à gagner des repères. Sous compétition, pas de gros changement qui fait vraiment dans 11 de départ. Je suis capable de dire, par exemple, Rodrigo était titulaire dans le premier match là. Il jouait 65 minutes. Et tous deux l'autre match, Rodrigo pas titulaire là-dedans. Ça veut dire, et contre Pachuca, et contre Salzbourg. Rodrigo c'est sous banc les commencé. Arda Güler par exemple qui pas commencé premier match là, monsieur vient titulaire et dans deuxième match là et dans troisième match là et sous ça moi monsieur produit dans premier tout ça, me penser monsieur c'est on pas dire garantie qu'on y a parce que les ont trop bonheur pour nous utiliser un mot qui est aussi fort. Même penser monsieur c'est un joueur Xabi Alonso compter sous lui et en pile pour nouvelle saison. En tout cas, ne serait-ce que dans la compétition, ça pour reste compétition. Songez que Arda Güler, l'aile titulaire contre Pachuca, il fait goal. Hier encore contre Salzbourg, il livré un bon match. Donc, je pense que c'est en plus pour Xabi Alonso, présence Arda Güler, qui en plus de ça, jeudi a un registre assez différent. Nous t'es souvent ouais Arda Güler avec Carlo Ancelotti comme un milieu offensif réellement. Mais dans le match ça que monsieur jouait contre Salzbourg hier là, il était vraiment en position de sentinelle devant défense aux côtés de Valverde. Parce que Xabi Alonso fait il fait le Real Madrid à défendre où est très clairement que son équipe qui n'ont 5-3-2 avec les 3 de la défense qui c'est Huijsen, Rudiger et Tchouaméni et pour gagner 2 latérales
Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia. Kounyo gen 3 nèg dans terrain qui c'est Bellingham qui est en position défensif, l'équipe là défend aux côtés de Valverde et Gouler. Et pour gagner 2 pointes qui c'est Vinicius et Gonzalo Garcia. Maintenant, l'équipe là a attaqué, les styles gagnent 3 défenseurs, mais où elle non format plus de 3-4-3. Côté d'un terrain, où gagne Arda Güler et Valverde, mais on gagne tout 2 demi-latéraux qui composaient ligne de 4 là. Et puis qu'on y a, où gagne 3 nègres devant, qui c'est Bellingham, Vinicius et Gonzalo Garcia. C'est comme ça, monsieur, utilisé l'équipe là contre Salzbourg hier. Et ça bat le résultat puisque Real Madrid font un bon match avec une bonne base technique, avec une équipe qui t'a créé jouette, une équipe qui t'a créé occasion de joueuse, une équipe qui fait goal tout et qui t'a fait plus goal que ça. Après, donc, Jean Dili, Xabi, consistant dans 11 de départ qu'il a mis sous premier tour là. Il utilisait pratiquement même joueur tout le temps, ou Rudiger jouait tout match, ou Hussein jouait tout match, Tchouaméni jouait tout match. Jude Bellingham, Vinicius, et Gonzalo Garcia, où est très clairement que c'est lui-même qui a Kembe pour Kylian Mbappé. Mbappé pas là, mais Gonzalo Garcia a joué tout match et monsieur fait un bon tournoi jusqu'à présent. Monsieur Kembe place là bien. Il est combiné avec partenaire lui en attaque et comme job tout attaquant, il fait goal tout. Il fait goal match contre, il fait goal dans match contre Al Hilal, il fait goal encore hier soir contre Salzbourg. Nous et tout des joueurs comme Trent Alexander-Arnold, Valverde sont toujours là. Donc sous ça nous ouais dans le premier tour là, c'est un Xabi Alonso consistant dans jouer la plus utilisé yo. Son Xabi Alonso qui a essayé tout, qui a préparé, qui jouait un système jeudi, qui joue l'autre système demain. Monsieur dit ça tout, hein, monsieur était très clair dans la déclaration ça qu'il fait. Il dit que il voulait une équipe flexible. Il voulait une équipe qui est capable d'adapter à différents schémas de jeu. Ok, monsieur est très clair sur ça. Et monsieur dit que c'est pour lui un challenge, un défi joueur, c'est pour être capable d'adapter assez rapidement à de nouveaux schémas de jeu. Donc voilà, il commence à implémenter et c'est ça nous ouais. Maintenant, il y a plusieurs points d'interrogation tout sur ça qui va passer les jours d'après, ça qui va passer les semaines, les mois à venir parce que Kylian Mbappé, c'est quand même un gros tonton joueur de football qui sortit individuellement en bonne saison avec Real Madrid, côté il finit soulier d'or, côté il finit Pichichi. Présence, monsieur, pour changer pas mal de choses dans la dynamique équipe là, dans la équipe là fonctionner. Par exemple, quand Jean-Kylian Mbappé jouer, c'est pas comme ça Gonzalo Garcia jouer. Kylian Mbappé, son joueur qui fait un pile appel en profondeur. Son joueur qui remet les ballons en tout pour prendre initiative et action finale. Et on verra bien comment intégration Kylian Mbappé va lier dans le schéma que Xabi Alonso a. Parce que jusqu'à présent, Xabi pourquoi vraiment utiliser Michel lui-même. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et ensuite, Arda Güler en 6 ans, est-ce que son bagage a prêté? Il a un bon résultat aujourd'hui, récemment là, hier contre Salzbourg. Mais pas oublier Kamavinga, je suis blessé. Tchouaméni, son joueur qui jouait arrière central hier, mais qui est capable de jouer et dans place en terrain tout. D'ailleurs, c'est position de prédilection. Il y a un pile joueur dehors tout. Et il y a des gens qui viennent dire, tout n'est qui dehors et dehors. Sous dehors net. Pile n'est dehors là. Ferland Mendy, Hendrick. Bon, Hendrick, d'après les informations, on dit que M. Pipe retournait. Parce que même une possibilité que M. t'a tourné dans le 8e de finale là. La Coupe du Monde des clubs, ça même. Lucas Vazquez, Kamavinga, Alaba et Der Militao, un paquet de joueurs blessés là, Kylian Mbappé. Tout n'est que ça, on vini, c'est pour l'autre, entre guillemets, casse-tête pour Xabi Alonso, intégrer progressivement et dans l'équipe là, faire en sorte que donc, machine là, gain référence li, gain pion qui c'est Kadli, qui c'est joueur que l'a pu utiliser régulièrement. C'est donc, Xabi Alonso qui travaille sous tableau, il fait que vini, il a mis système en jeu en place, et système ça, joueur pour adapter, monsieur dit, il voulait une équipe flexible. Maintenant, Real Madrid qualifié comme premier dans le groupe LIA, 7 points sur 9. Moi, je pense que Real Madrid est rempli mission. Il n'y a pas de gain, trop de bagailles différents pour le faire par rapport à mon pool comme ça. Moi, je pense que son pool qui était largement à la portée du Real de Madrid, son pool, m'envie de dire facile, avec Salzbourg, Pachuca et Al Hilal.
pas aucune grosse équipe dans poule ça, même grosse équipe dans deuxième niveau football européen. Bah c'est Real t'es assez chanceux dans tirage ça côté au Bali que des équipes qui composées troisième niveau, voire peut-être même sous les fonds quatrième niveau avec Pachuca par exemple. Donc, mais les bon pour qui facile faut qu'on dégage fait job là, Real Madrid fait job là. Maintenant, bienvenue à la vraie compétition. Real Madrid pour aller jouer contre Juventus de Turin. Et en huitième de finale. Juventus saute pour racler contre Manchester City, mais Juventus était Juventus. Et moi, tandis que Xabi Alonso, encore une fois, qui parlait sous ça, je dis que Juventus, c'est une équipe historique qui gagne en Europe. Et que donc, il n'est pas attendu à ce que c'est pour un match facile. Je dis c'est pour un match difficile. Je dis peu importe ça crivé contre Manchester City, ça va compter. Donc, je suis préparé pour aller affronter une équipe Juventus qui est capable de poser le problème. Juventus a fait 2 très bons résultats dans 2 premières journées, jusqu'à ce que Manchester City écrase le 5-2 dans le match qui jouait hier. Voilà donc pour quelques considérations que je gagne moi-même autour de l'équipe Real Madrid là. Je crois que nous non phase côté nous style à suivre l'équipe Real Madrid là qui ont un nouveau entraîneur et dans toute l'autre considération que je dit il y a plusieurs points d'interrogation, l'autre point d'interrogation encore. On est comme Mastantuono, argentin Franco Mastantuono, jeune joueur ça qui t'a joué dans River Plate. Il dit en pile bien de monsieur, il y a des gens qui disent beaucoup rien là, ben retenez parce que Jean Dili sont joueurs très jeunes, tant que Jean-Lautaro Martinez dit le tout, bah monsieur temps pour le grandir. Maintenant, est-ce que l'aller dans vraie équipe pour le grandir il y a des doutes. Hier, nous t'ai parlé de Mastantuono en détail, mais je crois que river monsieur à tout, c'est pour l'autre challenge pour que Xabi Alonso tout. Est-ce que dans tête li, il y a qui côté la mettre monsieur, comment il a l'intégrer et moi ouais que soufflant droite là pas paraître gon nèg vraiment qui domine zone ça, c'est à Rodrigo mais Rodrigo paraît on joueur qui a perdu plume dans Real Madrid et même dans la Coupe du monde des clubs ça, non seulement par rapport à tout ça que tu as dit depuis semaine avant yo que il est sur le départ etc., mais ça crive c'est que lui commence compétition titulaire contre Al Hilal. Après ça, la réalité, c'est que les disparaissent dans 11 de départ là, dans tous 2 prochains matchs, au profit d'Arda Güler qui lui-même plus semblait à marquer point. Arda Güler n'a pas vraiment joué dans la place là, mais présence d'Arda Güler là, et dans 11 de départ là, contre Pachuca et contre Salzbourg, ce n'était pas le cas contre Al Hilal. Rodrigo paraît un aigle, comme Dadula, qui a perdu du poids et en dans l'équipe là. Il est rentré contre Salzbourg, il jouait dans la place Vinicius là, à gauche. Donc, encore une fois, pour montrer que bord droite là semblait pas vraiment gagner un véritable maître là-dedans, comme milieu offensif et sous couloir droite là. Peut-être que Mastantuono pourra gagner pour lui jouer zone Sahara, ses positions d'ailleurs, même s'il dit qu'il aimait jouer en dedans terrain, mais en général, il est parti à partir de bord droite là. Voilà, Real Madrid a pas avancé, il a joué contre Juventus, c'est nous dit le mardi, dans une 8e de finale, Coupe du monde des clubs Sahara. En pile éloge commence fait pour Xavi Alonso. Xavi Alonso bien qui fait rentrer dans l'équipe là. Et bien en pile monde commence voir équipe là lui-même li commence montrer un format de jeu qui lui-même li pas de bail avec Carlo Ancelotti mais faut qu'en pile monde pour pas oublier c'était contre Salzbourg qui équipe Real Madrid là qui lui-même lit avec qui donc c'est pas un adversaire comme Barcelone pour nous citer Barcelone, Manchester City, le grand adversaire monde qui remet possession ballon. Et bien c'est pas contre équipe ça qui Xavi Alonso le même dit oui pendant hier la 3e journée Coupe du monde des clubs là qui donc a gagné temps pour nous tenter pour nous voir comment match même yo va jouer face avec équipe yo mais grand pile parler tout a fait des performances jeune joueur pour des jeunes attaquants ça qui c'est Gonzalo Garcia avec équipe Real Madrid là pendant Coupe du monde des clubs là et monsieur qui fait 3 matchs il déjà marqué 2 goals il fait un passe décisif qui donc c'est un beau chiffre pour jeune attaquant ça pendant Kylian Mbappé lui-même li pas là Mbappé en absence li nous venons joueur qui fait 3 matchs 2 goals yo passe décisif ça veut dire tous les 3 matchs monsieur qui a compliqué ou bien pour nous participer dans 3 goals là et bien c'est pas un mauvais chiffre du tout et bien parler tout qui t'a fait pendant la conférence de presse journaliste après le poser Xavi Alonso question de Hendrik nous connaissons c'était lui-même qui était deuxième des attaquants qui équipe Real Madrid la gagné les Kylian Mbappé t'a joué contre équipe pour 10 sous ordre Yonek Carlo Ancelotti et bien c'était
Hendrick qui compte souvent 20 minutes de jeu et bien pour Gonzalo Garcia malgré la coupe du roi c'est qu'on fait quelques matchs à ça Mbappé qu'on complètement pas là-dedans et bien pourquoi il est là Xavi Alonso li dit livrer pour Hendrick lui même lui retourner entraîner plus vite que possible en dedans équipe si là qui donc équipe là yo toujours côté sur Hendrick pour capable continuer jouer pour équipe Real Madrid là nous classement au grand complet dans tout groupe yo A pour juste nous venir dans groupe H comment ça lui même l'été fini côté quart de finale yo déjà yo pral pour commencer dans 8e de finale là et bien groupe A c'est Palmeiras qui gagne là côté jouer 3 matchs li gagne des matchs li fait nil là dans yo li gagne un match li fait 5 points li finit en tête deuxième Inter de Miami li même tout qui fait 5 points li finit deuxième et puis Porto li même qui finit avec 4 points dans groupe ça et puis gagné Al Ali qui finit avec 2 points dans 3e position et puis dans le groupe B il y a Paris Saint-Germain qui finit avec 3 points il y a plus de différence de goal là devant l'équipe Botafogo malgré Botafogo te battre il finit en tête avec 6 points Botafogo finit deuxième avec 6 points troisième Atlético finit avec 6 points mais il y a différence de goal moins 1 qui fait il pas capable de jouer une qualification là dans le groupe C il y a Benfica c'est lui même qui gagne groupe ça sous Bayern Dominique côté Benfica de Lisbonne les mêmes li gagne groupe ça côté il finit avec 7 points Bayern Dominique lui-même li finit deuxième avec 6 points équipe Boca Juniors lui-même qui sorti dans pays Argentine équipe ça lui-même li finit avec 10 points dans 3e place là et puis Auckland City finit dans 4e place et dernière place avec un seul grand point pour équipe groupe D c'est Flamengo qui gagne groupe là côté Flamengo li gagne 7 points il finit en tête côté il prend avantage la sur équipe de Chelsea finit deuxième avec 6 points Espérance de Tunis finit 3e lui-même avec 3 points et puis Los Angeles il fait un grand point il finit en 4e et bon dernier position ça c'est pour groupe D. Groupe E qui gagne Inter de Milan et Inter de Milan Monterrey c'est yo deux ça qui passe dans groupe là Inter fini premier avec 7 points Monterrey équipe Sergio Ramos là fini deuxième avec 5 points équipe River Plate éliminé fini avec 3e place à côté lui-même il a 4 grands points et puis équipe Urawa lui-même il finit bon dernier 0 points qui donc on a tout le groupe nous déjà là nous déjà joindre plusieurs équipes qui finit à 0 points dans l'équipe Sundays là il gagne 0 points équipe Urawa lui-même il déjà tout 0 points et puis gagne équipe Slanda lui-même qui finit avec 0 points tout Borussia Dortmund dans groupe F là c'est lui qui gagne groupe ça avec 7 points deuxième c'est Fluminense qui finit avec 5 points en deuxième position puis nous avons Mélodie qui finit avec 3e place à côté, ou même il fait 4 points. Groupe G qui est Manchester City match qui était joué pendant la journée hier, City même qui a crasé l'équipe Juventus là, et bien c'est Manchester City qui gagne groupe ça, il fait 9/9. Et bien là nous regardons toute coupe du monde des clubs là, l'équipe Manchester City c'est seule unique équipe même qui fait 9/9 à toute l'autre équipe yo maximum point que fait c'est 7 points. Équipe Citizen là, les mêmes qui bat tous les 3 matchs et li baille 11 goals qui donc une différence de 11 goals sur tout match qui lui-même li joue c'est celle équipe qui fait 9/9 Paris Saint-Germain pas fait le Real Madrid lui-même li pas fait Inter aussi ou même pas fait Manchester City c'est unique équipe qui lui-même sorti avec 9 points dans la compétition si là Juventus venu deuxième avec 6 points et puis Al Ain 3e 3 points équipe Riyad là lui-même li fini avec 0 points dans 4e place la dernière groupe là c'est l'équipe hier soir côté équipe Real Madrid là il a vu contre l'équipe Salbois et Real Madrid finit à tête avec 7 points. Al Hilal il finit deuxième avec 7 points. Il a lui-même qui pas fait 10 matchs, il fait 10 matchs, il fait victoire dans le dernier match qui tout bal qualification là pour prochain tour. Ça qui vient pour avec mondial des clubs là et puis Salbois 3e avec 4 points, Pachuca fait 0 points, et bien Pachuca c'est pas une bonne nouvelle là du tout pour Pachuca les mêmes qui pas fait aucun point dans la Coupe du monde des clubs là. Et puis Al Dassaoui jouait équipe Al Hilal les mêmes qui pas joué le club là avec sélection et bien c'est pas celle Fafa Pico qui pas joué pour Haïti mais c'est les mêmes qui c'est et nèg qui sont dans pays Arabie Saoudite et bien c'est la joué avec Al Hilal mais c'était marqué contre Real Madrid et bien hier mais c'est marqué goal tout sortant de la c'est dit MVP c'est un bon joueur ça lui-même qui te baille équipe Argentine lui-même goal dans ça qui pour avec Coupe du monde le seul match que Argentine te perdu et bien c'était équipe Arabie Saoudite là qui te battu et puis c'était
Aldasawi lui-même était marqué goal dans goal si là yo. Et bien phase de finale qui va commencer à partir de 2006 pour gagner Palmeiras qui va contre équipe Botafogo c'est pour la midi à 4h pour gagner équipe Benfica qui va contre équipe Chelsea et bien c'est pour 2006 pour dimanche 29 et bien phase de finale commence à continuer pardon bien Paris Saint-Germain qui va contre équipe Inter de Miami Flamengo avec 4h avec contre équipe Bayern de Munich là Paris c'est à midi qui lui-même là pour lundi 30 avec Inter qui va contre équipe Fluminense et puis avec Manchester City à 9h qui avait contre équipe Al Hilal qui donc était Fluminense c'est à 3h et puis City lui-même la vu contre équipe Al Hilal c'est à 9h du soir et bien mardi qu'à 1er juillet Real Madrid Juventus c'est une belle affiche qui gagne dans compétition c'est là et bien Real Madrid bien bon ça là l'idée a tombé sur une gros équipe c'est gros Juventus malgré nous pas une Juventus dans dernière année là mais nous une Juventus quand même qui était avec nous là et bien à 3h mardi Real Madrid a recevoir équipe Juventus là et puis à 9h du soir avec Borussia Dortmund qui a joué contre équipe Monterrey là qui donc à Monterrey Borussia Dortmund c'est pas là à 9h mardi 1er juillet qui vini là. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les que vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter yon like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon pour aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.